1er décembre 2015, Le Bourget, aux portes de Paris. La COP21, la conférence des Nations Unies sur le climat, ouvre ses portes. Il ne reste que quelques jours aux 195 chefs d'État et aux 14 000 participants pour parvenir à un accord mondial sur le climat. L'enjeu, limiter à 2 degrés le réchauffement climatique d'ici 2050. Les chefs d'État vont peser pour finaliser l'accord. Si c'est un accord au rabais, ça ne sera pas satisfaisant. Pour Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, la COP21, c'est la conclusion de plusieurs mois de travail intense. Ici, les enjeux sont nombreux. Aboutir à un accord qui engage la planète. Et pour cela, trouver des compromis sur les transports, les océans, la biodiversité ou encore les énergies renouvelables. Mais c'est aussi promouvoir l'action de la France et assurer le lien entre les gouvernants et la société civile. Il n'y a pas de protection de la planète possible sans démocratie. Climate change is one of the biggest challenges we face today. Can we change? And the answer is yes, we can change. Just do it. Voilà ce qu'il faut dire aux chefs d'État. Pour Ségolène Royal, c'est aussi l'aboutissement de 40 ans de combat. La protection de l'environnement, la défense des plus faibles et en premier, les femmes. Et l'action politique au plus proche des attentes du terrain. Ce 1er décembre 2015, pour Ségolène Royal et son équipe, le temps des dossiers est terminé. Il faut désormais descendre dans l'arène, expliquer, entraîner et convaincre. Il faut qu'à la sortie de la COP, le monde comprenne qu'on est en train de changer de modèle. En ce premier jour de la COP21, Ségolène Royal inaugure les EGC, les espaces Génération Climat, un lieu d'échange et de rencontre entre citoyens et gouvernants. Ces espaces Génération Climat sont à vous. Et dès que nous avons commencé à les imaginer avec toute l'équipe de la COP21, nous avons décidé que la société civile et toutes ses forces vives devaient pouvoir disposer de vastes espaces mettant en valeur l'importance et le rôle et la variété des actions de la société civile qui bien souvent préfigurent avec un temps d'avance celle des gouvernements. Vous êtes ici et je compte sur vous pour entraîner cette dynamique des espaces Génération Climat qui sont à vous. Pour Ségolène Royal, il s'agit d'une conviction ancienne. Ce sont les politiques qui sont en retard sur la société civile, et non l'inverse. Donc la démocratie, c'est quand chacun se sent co-responsable de ce qui se passe. Et la société civile a souvent été en avance, a souvent tiré la sonnette d'alarme avant, mais les élus de terrain aussi font partie de la société civile. Moi, je me souviens avoir mené des combats avant même que ça soit dans la réglementation. Et donc, ils ont été à la fois lanceurs d'alerte, ensuite ils peuvent peser sur la négociation, et ensuite, surtout, ils peuvent se saisir de toutes les décisions qui seront prises. D'abord pour être vigilants, pour dire voilà, vous avez décidé ça, nous, on va y participer, et en plus, on va vérifier que ça soit bien fait. Démocratie participative, mais aussi volonté politique. En août 2015, Ségolène Royal a fait adopter une loi sur la transition énergétique qui fixe des objectifs ambitieux pour concilier croissance économique et réduction des émissions de carbone. La COP21, c'est aussi l'occasion d'échanger des expériences entre dirigeants ou de répondre aux sollicitations des médias. Je suis l'ancien ministre de l'Environnement du Québec et j'ai été très impressionné par votre loi sur la transition énergétique. Eh bien, merci beaucoup. Et je vais en parler avec les gens de votre gouvernement parce qu'on veut s'inspirer de votre loi. D'accord. Au cours des 50 dernières années, l'homme a consommé plus de ressources naturelles que dans les 35 000 ans qui ont précédé. Le réchauffement climatique n'est plus une menace pour le futur, c'est un fléau qui frappe déjà les populations les plus fragiles. Cyclones, sécheresses, inondations, un volet de l'accord concerne déjà les victimes du réchauffement climatique. Au fond, la question est de savoir comment est-ce que des peuples qui subissent les tornades, qui subissent la destruction de leurs maisons, qui subissent les migrations forcées, etc., comment est-ce qu'on va rechercher des solutions pour leur donner une force nouvelle, pour surmonter les problématiques et les transformer en tremplin pour reprendre le chemin de la vitalité et de l'harmonie. Et aujourd'hui, nous allons donc signer des accords de coopération qui sont d'ailleurs dans cette logique-là de la résilience. La résilience, c'est être plus fort ensemble à partir des épreuves que nous subissons les uns les autres. 1, 2, 3, vous voyez ? Là, c'est toute une organisation.
L'océan a longtemps été le grand absent des négociations internationales sur le climat, alors que c'est un régulateur climatique hors pair et qu'il est aujourd'hui durement impacté par le réchauffement climatique et par les pollutions destructrices de la biodiversité. J'ai fait voter dans la loi française, non sans mal, parce que les résistances sont très fortes, l'interdiction des sacs plastiques à usage unique à compter du 1er janvier prochain. Et je vois que d'autres pays s'engagent et que vraiment ce fléau, que ce soit dans la mer ou sur la terre, de ces sacs plastiques à usage unique soit vraiment l'objet d'une interdiction générale à l'ensemble de la planète. Everybody can come to sign the Pact of Paris. Parmi les principales sources d'émissions de carbone, les transports urbains. Là encore, Ségolène Royal ne veut pas se substituer aux acteurs du secteur, mais elle veut aller vite, enclencher une dynamique et initier des projets innovants et concrets. Donc là, ce qui manque, c'est quels sont les enjeux planétaires des transports. C'est combien il y a de millions de milliards de véhicules. Aujourd'hui est lancé l'appel à projet mondial pour le développement d'un véhicule électrique pour les particuliers à moins de 7 000 €. C'est la 2 chevaux COP21 électrique qu'il faut maintenant inventer, c'est-à-dire une voiture populaire, grand public, accessible à tous, qui va permettre de désengorger nos villes des transports individuels polluants. Madame la ministre, vous venez de présenter la 2 chevaux électrique. Quel serait le calendrier Le plus vite possible. On va mettre en place tout de suite un jury, un dispositif pour que les choses aillent très rapidement. Et moi, je suis sûre que c'est dans cette compétition à l'imagination, on va voir surgir des choses inédites qui vont complètement transformer le transport et surtout qui vont éviter aux pays émergents d'imiter ce que nous avons fait. Les transports urbains, mais aussi les bâtiments, qui représentent 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. De son expérience de présidente de région, Ségolène Royal a gardé l'idée que les responsables politiques doivent fédérer et stimuler les initiatives. Et pour cela, il faut expliquer encore et rappeler sans cesse que la transition énergétique est plus une opportunité qu'une contrainte. 1/3 des émissions de gaz à effet de serre viennent du bâtiment et de la construction. 1/3. Donc si demain nous construisons uniquement des bâtiments à énergie positive, on a déjà résolu une bonne part du réchauffement climatique. Agir sur le présent, mais aussi sur les consciences. Lutter contre le changement climatique suppose une évolution profonde des comportements. Beaucoup s'accordent à dire qu'il faudra une génération pour changer et que cela devra de toute évidence passer par l'éducation dès le plus jeune âge. Une semaine de négociations est déjà passée et malgré les efforts de toutes les parties, le doute s'installe. Un accord est-il encore possible ? C'est le président de la République lui-même qui vient au Bourget relancer la mobilisation. Mesdames, Messieurs, c'est donc l'Action Day, c'est-à-dire la mobilisation de tous les acteurs, tous ceux qui ont fait le choix de s'engager pour le climat. À tour de rôle, les principaux gouvernants appellent à la responsabilité pour faire avancer les discussions et trouver un accord historique, à commencer par la ministre française de l'écologie. Miss Ségolène Royal. La bonne nouvelle, c'est que nous avons donc les solutions. La bonne nouvelle, c'est qu'on a vu émerger avec les contributions des États un langage universel qui fait qu'aujourd'hui tout le monde parle de la même chose et que plus personne ne conteste le réchauffement climatique. La bonne nouvelle, c'est que les entreprises ont enfin compris que ne rien faire va coûter beaucoup plus cher qu'agir. La bonne nouvelle aussi, c'est que l'on peut atteindre les mêmes objectifs en respectant les différences entre les pays, en respectant les cultures, en respectant les traditions. La bonne nouvelle, enfin, c'est que toutes ces actions sont gagnantes et que chaque citoyen du monde va comprendre et a déjà compris pour la plupart d'entre eux que chaque être humain a 2 patries, la sienne et la planète, et qu'on ne joue plus les uns contre les autres. Et que lorsqu'on fait une bonne action pour son pays en réduisant le réchauffement climatique, alors on fait aussi une bonne action pour la planète.
Dans les allées de la COP, on croise les gouvernants de tous les pays, mais aussi des personnalités que l'on voit d'habitude sur les écrans de cinéma. C'est pas des people parce que c'est des gens qui après tout, qui pourraient être ailleurs qu'ici, hein. Et qui viennent, et qui donnent de leur temps et de leur énergie. Et on en ferait plus même, je trouve. Après Sean Penn, rencontre impromptue avec Leonardo DiCaprio, mais aussi Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, président de l'association des 40 plus grandes villes du monde. Ségolène Royal. Pleasure to meet. That was a fantastic event yesterday. That was unbelievable. Glad you could come. Thank you for participating. Makes a difference. She did all the work. You did all the work. Are you optimistic? Am I optimistic? It's a complicated question. I'm optimistic that we're finally going to do something, but after traveling the world and seeing some of the effects so far, you know, you really have to move incredibly fast. That 2-degree threshold is pretty scary. Thank you guys for everything that you're doing. I think I'm going to go in and continue my interviews. We had a great one with you. You can improve the quality of your life. We can find other jobs for people. We can find other sources of energy. You don't have to do bad things, but you don't have to stop living. We don't have to go back to a world where we lived in caves, where the water was clean and the air was pure and all the food was organic and everybody got plenty of exercise and they died at age 25. We are better off. We're dying at 85 today. Let's try to make it 95. Pour la ministre, c'est aussi l'occasion de comparer avec lucidité la popularité des artistes avec celle des responsables politiques. Alors les fans là, c'est pas pour moi que vous venez? Quel dommage. Qu'est-ce que vous attendez là? Leonardo. Eh oui, Leonardo. Vous allez le voir, Leonardo. En attendant, vous le voyez. Juste un commentaire là, de cette scène. C'est très sympathique. C'est très très sympathique. C'est aussi ça la conférence sur le climat? Oui, bien sûr. C'est bien plus qu'il y ait des artistes, des vedettes qui soient là. C'est important qu'elles ne soient pas indifférentes et puis qu'elles s'engagent avec authenticité. Mais regardez, c'est joyeux, c'est formidable. C'était un petit bain de foule. Un petit bain de foule, mais c'était pas pour moi, mais quand même, j'en ai profité. Au programme de la deuxième semaine, la transition énergétique et l'indispensable passage des énergies fossiles, qui représentent encore 80% du mix énergétique mondial, aux énergies renouvelables. Ça va? Bon pied, bon oeil? Aujourd'hui encore, 2,5 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité. Comment répondre à ces besoins de développement sans faire exploser les émissions de carbone? Et comment passer du discours aux actes? Il s'agit de changer de modèle énergétique, de savoir comment nous allons le faire et comment à l'issue de la COP 21, ceux qui sont à l'écoute en dehors de cette salle, en dehors du Bourget, dans le monde entier, pourront se dire ils se sont réunis à Paris, ils ont non seulement fait un accord ambitieux, mais en plus ils ont mis en place des solutions efficaces, des solutions concrètes, des solutions qui vont rapidement monter en puissance pour remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Si on veut que le coût de la transition soit de plus en plus faible, il faut accélérer cette transition. C'est ça l'élément clé, c'est l'accélération, c'est dans le mouvement, voire dans les ruptures technologiques. Et tous ceux qui réfrènent, qui traînent, qui mettent des obstacles, qui sont parfois justifiés, parce que le changement est toujours un peu angoissant. Les gens se demandent quels vont être nos nouveaux métiers, notre nouvelle manière de faire. Et donc il faut leur donner un cap, les sécuriser pour pouvoir accélérer cette transition. Autre sujet majeur, l'urbanisation de la planète. En 2050, 90% de la population mondiale vivra en ville. Il faut pour cela imaginer des réseaux d'énergie, de transport plus respectueux de l'environnement. C'est pourquoi le ministère de l'Environnement a souhaité soutenir 212 territoires à énergie positive pour la croissance verte. Car là encore, il faut partir des expériences du terrain. Parmi les marqueurs de l'action de Ségolène Royal, il y a bien sûr la défense de la promotion des droits des femmes. Des femmes qui, en Afrique ou en Asie, sont souvent les premières victimes du réchauffement climatique. Mais aussi des femmes qui, comme Ségolène Royal, Mary Robinson, ancienne présidente de la République d'Irlande, Vandana Shiva ou encore Winnie Byanyana, la présidente d'Oxfam, sont depuis des années à la pointe du combat pour le climat. Venez, suivez-moi, on va parler des femmes, suivez-moi. Bonjour à toutes et à quelques tous, que je vois malgré tout présents dans cette salle.
Moi, je suis vraiment très heureuse d'ouvrir ce pavillon en France pour cette journée du genre, cette journée des femmes. Les femmes ont longtemps été les oubliées des négociations climatiques. Que davantage de parité serait pour les femmes et pour le climat une excellente chose. If we want to learn about adaptation and resilience, ask expert women on the ground, grassroots women, because they know all about it and they can tell us all about it. Thank you so much, Ségolène, for celebrating women's power. We have a very beautiful word for it, which is not just the power in women, but the power in men, in the soil, in the earth, Shakti, the creative force of the universe. And that really is. I too will speak from the heart, like my elder sister Mary Robinson, and talk about this issue as a rights issue, as a human rights issue, as a women's rights issue. Alors j'ai coutume de dire quand je présente Femmes pour la planète que c'est un hommage à celles que j'appelle les lanceuses d'avenir. J'ai fait le tour du monde et j'ai trouvé ces belles initiatives très abouties. Elles sont souvent abouties parce que des citoyens, et vous allez voir des citoyennes, se mobilisent, mais aussi avec le soutien, et là on gagne beaucoup de temps quand on arrive à l'obtenir, avec le soutien des autorités locales, des municipalités, et encore mieux, évidemment, si les gouvernements appuient ces initiatives. Merci d'être venus aussi nombreux pour cet enjeu majeur. J'allais dire vive les femmes, allez, je peux quand même me le permettre. Les femmes sont les premières victimes du réchauffement planétaire parce que les pauvres sont les premières victimes. Et comme 70% des pauvres, c'est-à-dire qui vivent avec moins de $1 par jour, sont des femmes, les femmes sont les premières victimes du réchauffement climatique. Et en plus, elles l'observent puisque comme elles nourrissent leurs enfants, avant de se nourrir elles-mêmes, elles voient les difficultés de l'alimentation, elles voient la pollution de l'eau, elles voient la montée des déserts. Et par définition, les femmes sont à l'avant-garde. Et en même temps, c'est elles qui ont aussi souvent les solutions, parce que ce sont elles qui font les travaux agricoles, ce sont elles qui vont chercher le bois, ce sont elles qui font les adductions d'eau. Et donc l'accès aux énergies renouvelables est à la fois un soulagement pour le travail des femmes et en même temps une solution contre le dérèglement climatique. Merci. Ouais. Merci. L'ébauche d'un traité s'est dessinée. Mais ce nouveau texte ne fait pas l'unanimité. La ministre ne veut surtout pas se déconnecter du terrain. Elle a pris rendez-vous avec des ONG qui veulent lui faire part de leurs revendications. Quelles sont vos observations? Qu'est-ce que vous auriez à dire? Comment vous voyez les choses? If you ask me what I need to put in the text, I need the word transition, agricultural transition. I feel so lost and damaged as a farmer if this text is the final text of this agreement, the agreement that there's no deal, I think. Je partage tout à fait ce que vous dites. Et je pense qu'il faut justement que des voix comme les vôtres et tout ce que vous avez dit soient effectivement entendues. Et en tout cas, vous n'êtes pas venu pour rien parce que je vais faire remonter à la présidence l'ensemble de vos attentes. Et comme je les partage vraiment, je pense que c'est le cas aussi du président de la République. Nous allons veiller à ce que ces préoccupations soient là. La deuxième semaine de la COP21 touche à sa fin. Pour Ségolène Royal, c'est un marathon qui s'achève. 150 km à pied parcourus dans les allées du Bourget, une centaine de conférences et surtout des rencontres au plus haut niveau avec les États participants pour aboutir à plus de 70 décisions concrètes et opérationnelles. Reste un enjeu majeur, parvenir à un accord universel sur le climat. Et il ne reste plus que quelques heures pour peaufiner le texte. Mais si rien n'est joué, la ministre pense déjà à l'après-COP. Vous êtes partout, madame la ministre. Ouais. Moi, je me dis quand même, il faut qu'on soit là, il faut que la France soit présente. C'est le cas. Non? Si, mais c'est le cas. Ouais. Vous savez, les risques, après ces événements-là, c'est l'espèce de chute de la semaine prochaine et après la difficulté du redémarrage. Donc je pense qu'il est important d'avoir en mémoire peut-être les rendez-vous, soit des choses sur Paris, soit des choses... De toute façon, c'est à inventer. Les Nations Unies sont avec leurs limites. Mais une manière pour vous, pour la France, de maintenir l'élan et le momentum de Paris et de la COP21. Mais on n'aura pas de mal, parce que Ban Ki-moon est ultra mobilisé. Oui, il m'en a parlé d'ailleurs. Il m'a dit, faites-moi des propositions pour tout de suite après, dans la foulée de la COP. Dernier jour de la COP21. Après l'échec retentissant de Copenhague, après des milliers d'heures de négociations,
un accord global semble à la portée des 195 pays présents. La ministre, accompagnée de la délégation, entre en salle plénière pour un moment historique. La question pour chacun de nous n'est donc plus seulement comment faire prévaloir mes positions, mais puis-je espérer mieux que l'équilibre général qui m'est proposé. Vous allez, dans cette salle, décider d'un accord historique. Le monde retient son souffle et il compte sur nous tous. Merci. Alors, on me rappelle que j'ai à taper avec le marteau. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. Et pour vous, Madame la Ministre, c'est un grand jour. C'est des grands moments, moi qui me bats pour l'environnement depuis 40 ans, même plus. C'est bien de voir des choses comme ça arriver.